Ce soir, si tu es fatigué de ce monde, si les problèmes, les soucis de ce monde te tiennent courbé, ici il y a le repos qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est celui qui peut enlever le poids qui pèse sur toi, celui qui peut donner la paix à ta vie, alléluia, et la présence ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On appelle mes hermanos Ramon, si vous pouvez nous chanter une musique. Amen. Gloire à Dieu. Tengamos en común el principio de estar, de tener recompensa, una moral eterna y una vida gloriosa, detrás de la guerra y lo mejor de todo,
tu a mi lado estás, yo soy libre por tu amor, siempre a mi lado tú estás. Et on est bien dans cette soirée dans la présence du Seigneur. Mon Dieu, combien on voudrait ressentir cette présence aussi quand on est chez nous, hein? Et ça voudrait que chez nous, c'est pas pareil. Hein? Ça voudrait que chez nous, on dirait que Jésus n'y est plus. Pourtant, il dit aussi. Le frère m'a demandé, t'es venu avec quelqu'un? Au commencement, j'ai dit non, je suis venu seul. Et après, j'ai dit non, viens voir. J'ai dit, je suis venu avec quelqu'un. Il dit avec qui? Mais je suis venu avec Jésus. Il avait nous, hein? Et c'est pourquoi là on le ressent et chez nous on le ressent moins. Amen. Pourquoi? Eh bien justement, on va traiter le sujet de plus près ce soir. Vous savez, des fois quand on va à l'hôpital, on nous fait un examen et quand on voit quelque chose qui a une anomalie, eh bien on appelle un professeur ou un docteur et on nous dit, écoutez, dans le scanner, on ne voit pas trop bien, on va passer à l'IRM. Et j'aimerais ce soir que ce soit l'IRM de Dieu qui vient. Pas le mien, parce que l'être humain, il est maladroit, l'être humain, on est maladroit, nous quand on parle, on est maladroit. Mais quand c'est l'IRM de Dieu qui vient, qui nous montre le problème, le diagnostic de Dieu. Nous voulons le diagnostic de Dieu ce soir. Pourquoi, Seigneur, je ressens la présence de Dieu dans l'église et chez moi, non? Alors le diagnostic de Dieu, on le veut et il va nous le dire ce soir. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'on ressent la présence de Dieu en chantant un cantique? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'un est converti aussi pour ressentir la présence de Dieu en chantant un cantique? Est-ce que vous croyez que quand il chante le cantique, il ressent la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu l'approuve? Il y a moins de moins d'amen. On sent le piège venir. On sent le piège venir. Et pourtant on va aller au but ce soir. Hein. Il n'y a pas de piège. La Bible dit que la prière du pécheur, qu'est-ce qu'il dit, Rossé? La prière du pécheur, elle est quoi? Une abomination. Non, j'étais pas. J'étais pas? Une abomination. Mais par contre, la prière du pécheur repentant, elle est comme un parfum qui nous trompe de la grâce. Amen. Alors j'aimerais vous dire, oui, chante un cantique et que le cœur n'est pas encore changé par la grâce de Dieu. Et quand on ressent la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu nous approuve. Hein. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir pour nous attirer à lui. Amen. Amen. Et je me suis tourné vers Dieu, moi, à travers un cantique. Et croyez-moi, s'il y avait des ténèbres dans ma vie, il y en avait beaucoup de ténèbres dans ma vie. Au point que je voulais même m'enlever la vie, à l'âge de 19 ans. Dans les ténèbres, il y en avait. Hein. Et j'ai écouté un cantique, parce que je me suis dit, moi, j'en ai trop fait dans ma vie. J'en ai trop fait et le Seigneur ne voudra pas, non, pas possible. Alors ce cantique disait, il y a toujours une place à la croix pour toi. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a une place à la croix pour toi. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais pour te sauver. Alors j'ai senti la présence de Dieu, là, à travers un cantique, c'est vrai. Mais pour que le Seigneur m'attire à lui, et qu'après je commence à demander pardon. Je commence à me repentir de mon péché. Pardon, Seigneur. Pardon, parce que je t'ai fait du mal en péchant contre toi. En vivant dans le péché, vous savez qu'on fait du mal à Dieu. En demeurant dans le péché, on fait du mal à Dieu. Alors je demandais pardon à Dieu et Dieu m'a pardonné. Dieu m'a libéré, Dieu m'a transformé. Il faut un cœur nouveau. Il faut un esprit nouveau. On ne peut pas devenir un chrétien en claquant des doigts. C'est pas vrai ça. Il faut que Dieu fasse un miracle dans notre cœur. Il faut qu'il change le cœur de pierre et il mette un cœur de chair à la place. Il faut qu'il mette un esprit nouveau pour pouvoir lui obéir. Ou sinon on ne peut pas. C'est trop dur. On croit que l'évangile c'est facile. Non, non, il faut changer de nature. Nous sommes d'une nature pécheresse. Il faut que lui fasse le miracle. Et lui fait le miracle. Vous savez comment? Quand il voit un cœur repentant, quand il voit un cœur qui dit Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je suis fatigué de cette terre. Seigneur, je suis fatigué de ce monde. Seigneur, je suis fatigué de ce train de vie que je mène. Seigneur, j'en peux plus. Alors Seigneur, tu dis j'en peux plus, mais tu tournes le regard vers lui quand même. Hein? Parce qu'il y en a qui disent j'en peux plus, mais après c'est la corde. C'est la dépression, c'est le suicide. Non, c'est pas j'en peux plus pour me suicider. Seigneur, j'en peux plus, mais pour me tourner mes regards vers lui. Parce que la Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on devient rayonnant de joie. Amen. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ce soir, parce que celle qui prime, c'est la Bible. Que Dieu soit béni et glorifié. On va lire un court passage. Il y avait dans une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant, marcha sur elle. Il l'investit et éleva contre elle de grands forts.
il s'y trouvait aussi un homme pauvre et qui était sage et qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de lui, de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Qui c'est qui a été méprisé? Homme du boulot, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes. Ça a été Jésus qui a été méprisé. Et ce soir, la sagesse, elle est là. La sagesse, c'est Jésus ce soir. Mais il faut l'écouter tranquillement. Il ne faut pas l'écouter pour qu'il y ait des bruits dans le cerveau, dans l'esprit, dans le cœur. Des fois, on écoute, mais on est ailleurs. On pense à faire déjà le ménage. Car pour les sœurs qui vont rentrer à la maison, hein, il faut être ici ce soir. Il est important de ramener notre esprit captif à la réunion. La Bible dit que celui qui écoute tranquillement, besoin d'une écoute attentive, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Quand on va à l'hôpital, excusez-moi de répéter encore ça, quand le professeur dit « rentrez dans le bureau », on a peur là. Moi, un jour, j'ai fait un IRM ici à l'hôpital, ici à Avignon, et quand je suis sorti, moi, je croyais que tout allait bien, et le docteur de l'IRM m'a dit « rentrez dans mon bureau ». J'ai pris la part de ma vie pour ça. J'ai dit « qu'est-ce qu'il y a, docteur, qu'est-ce qu'il y a ?» Ben, vous avez un hernie discale, monsieur. Il faut faire attention, c'est pas n'importe quoi. Moi, je laissé traîner, pensant que tout allait bien, je suis jeune. Et en laissant traîner, on croit que les choses, elles vont s'arranger. Non, non, ça ne s'arrange pas. Si on ne va pas traiter le mal à la racine, ça ne s'arrange pas. Ce n'est pas les années qui arrangent les choses, c'est pas vrai. Hein. Au contraire, les années aggravent les choses. Et on a besoin de traiter le cas vite fait. Et moi, j'ai laissé traîner, mais maintenant, c'est encore pire qu'avant. Vous comprenez? Il faut prendre les choses au sérieux. Quand Dieu nous dit qu'il faut qu'on change de cœur, c'est du sérieux. Quand Dieu nous dit que ce n'est pas une réunion qui changera de notre nature, c'est du sérieux. Quand Dieu nous dit en chantant, tu ne changeras pas de vie, c'est du sérieux. J'ai besoin de chanter ce que je vis. Amen. Comme nous, on prêche ce que nous vivons, et ce que nous prêchons apportera la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Alors écoutez bien ce passage. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. La parole des sages, tranquillement écoutée, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais, voilà, écoutez bien cette parole-là, arrêtez-vous sur ça s'il vous plaît. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Un seul. Pas deux, un seul. Je lisais à José, j'étais en train de prendre les notes, que je l'ai reçu là, le message, là sur la chaise. Je l'ai prêché sur la foi ce soir et j'ai reçu ce message maintenant. Et je vais vous l'apporter comme le Seigneur me l'a donné. Il n'y a pas de préparation, c'est vraiment une réunion à la gitane. Hein? On parle avec notre cœur ce soir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Un seul pécheur détruit beaucoup de bien. La Bible dira dans le livre de Romains que par un seul homme, le péché est entré. Écoutez bien cette parole, je l'ai écrit, et ça me fait peur. Par un seul homme. Pourquoi il n'a pas dit par une nation? Il aurait dit par une nation, peut-être. Par un grand peuple. Ça nous aurait rassuré à nous, parce que ça nous aurait moins responsabilisés. Oui ou non? Parce qu'il faut dire ce qu'il y est, l'être humain est comme ça, il veut toujours se faufiler, on est de la nature d'Adam, hein? Et quand Adam a été surpris dans le jardin et qu'il a péché, Dieu lui a dit, mais Adam, qui t'a appris? De suite, il envoie l'esquive, il s'esquive, mais c'est sa femme que tu as bien écoutée. On est comme ça, on est de la nature d'Adam, on est comme ça. Et Dieu pose la question à Ève, mais qui t'a... Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est pas moi, ça ne sert pas moi. On aime rejeter la faute aux autres. On est comme ça, la nature humaine, elle est comme ça. On aime toujours rejeter la faute aux autres. C'est pas moi, c'est l'autre. Toujours pour ceux. Mais Dieu, ce soir, veut nous responsabiliser. Et il veut nous montrer, regardez ce qui est écrit dans le livre de Romains. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est grave, quand même. Hein? C'est grave, hein? Et par le péché, la mort aussi est entrée. J'aimerais te dire que par le péché que tu pratiques dans ta maison, chez toi, dans le secret, tu es en train de troubler ta maison. Tu es en train d'apporter les ténèbres chez toi. Tu es en train de porter le trouble chez toi. Tout va bien parce que tu pratiques un péché. Et de suite, tu dis, j'ai prié pourtant, je veux de prier. Oui, mais attends, tu pries dans la désobéissance. Tu ne pries pas dans l'obéissance. Vous savez que la prière, il y a une direction dans la prière.
Daniel priait en direction de Jérusalem. Et pourtant, il y avait une édit du roi. Il ne fallait pas prier pendant ce temps-là. Et voilà, quand le cœur est vrai. Amen, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Souvent, on dit, moi, ce qui m'empêche, c'est mon mari. Il n'est pas converti. Il me met des entraves. Hein? Souvent, c'est l'excuse du mari. Où le mari va dire, ce qui m'empêche, c'est ma femme. Elle n'est pas chrétienne. Alors, elle me met des entraves. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aimer Dieu. Rien. Puisque Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Amen. Que Dieu soit béni. Le plus grand obstacle, le plus grand danger contre nous-mêmes, c'est le diable, non? Donc il n'y a rien qui peut nous empêcher. Nous, souvent, on donne des excuses. Je suis tombé à cause d'un tel. Je suis tombé à cause du pasteur. Je ne viens plus à l'église à cause d'un tel. Parce que le pasteur ne me visitait pas. Parce que le chrétien ne me visitait pas. Non. Si on tombe, c'est uniquement à cause de nous. Amen, amen. Un seul pécheur. Seigneur, tu aurais dû dire au moins deux. Au moins les gens auraient pensé que c'était l'autre. Non. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Alors, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Quel héritage qu'il nous a donné Adam, hein? Pas terrible l'héritage, hein? Dernièrement, j'ai un terrain et malheureusement ça peut arriver des fois qu'on n'a pas de grands biens, alors on achète des terrains agricoles. Et quand on a des terrains agricoles, au bout de quelques années, quand les villes ne disent rien, ou la mairie ne dit rien, qu'est-ce qu'on fait? On commence à monter, un peu comme vous avez là derrière. Là, hein? Pourquoi pas? Et au bout du moment, allez monsieur, tribunal. Au tribunal. Mais moi, au tribunal? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'avais dit moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous êtes dans l'illégalité. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait un algéco dans votre terrain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que j'aille habiter? J'ai que ça, moi. Moi, dans ma logique, c'était comme ça. J'ai que ça. Oui, mais c'est comme ça. C'est la loi française. L'illégalité. Quand on passe au tribunal, on est seul. Hein. Le terrain était à mon nom. J'aurais pu dire, pourquoi ils n'ont pas appelé ma compagne? C'est Jonathan qui va venir au tribunal. Oh, j'étais au fond, j'ai écouté, compagnie presse. Et quand on me dit, je te vois l'avocat. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, tout va bien, vous avez gagné. Ah, merci. Les bonnes nouvelles, on les aime. Hein. Mais quand la mauvaise nouvelle tombe, il faut tout casser. Ouh. Et quand le tribunal céleste nous dira, pendant des années, tu es venu à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Tu es arrivé à chanter, à sentir la présence de Dieu dans l'église, et quand tu étais chez toi, tu ne ressentais plus rien. Tu sentais même des atmosphères différentes. Tu sentais des ténèbres. Mais pourquoi? Pourtant, quand Jésus vit dans un cœur, les ténèbres s'en vont, non? Oui ou non? Quand Jésus vit dans un cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la paix, il y a la joie. Mais pas simplement dans l'église, chez moi aussi à la maison. Au milieu de mes enfants, il n'y a plus de cris. Il y a la paix. La paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence. Amen. On a besoin de ça. Amen. On a besoin de rencontrer le Christ, celui qui peut changer nos vies. Que Dieu soit glorifié. Alors, un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Hein? J'aimerais vous lire un autre passage dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jonas. Vous connaissez l'histoire. Hein, on va le lire un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Hein, on est là pour passer un moment dans la présence de Dieu. Et on veut comprendre ce que l'Érième de Dieu veut nous dire. Hein? On veut le comprendre. Alors, la parole de l'Éternel s'adressa à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté montait jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qu'il alla à Tarsis. Il y paya le prix du transport, et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, automatiquement, quand on fuit la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences. Quand on fuit la volonté de Dieu, il y a des conséquences. Même si on connaît les cantiques, même si on connaît la parole de Dieu, même si on connaît le pasteur, on sait comment il va commencer, on sait comment il va finir. Eh bien, tout ça, si le péché n'a pas été expié dans notre vie, il y a des conséquences quand on fuit la volonté de Dieu. Alors, Jonas s'en va. Il a payé le prix. Vous savez qu'il y a des personnes, pour fuir la volonté de Dieu, ils sont capables de payer le prix. Hein. Mais des fois, le prix est cher. Hein? Moi, j'ai connu des hommes de mon âge à l'époque, eh bien,
sentaient que leur foyer allait se casser, se briser. Et la parole de Dieu s'adressait à eux. Et au bout d'un moment, ils faisaient des sourds d'oreille. Ils se croyaient s'en sortir. Parce que l'être humain est comme ça. On s'en sortira, comme disait Samson. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, la parole est adressée et son foyer était en train de se détruire. Et il se croyait s'en sortir. Et au bout d'un moment, il a voulu prendre la direction de la désobéissance. Et après, cet homme-là, il a laissé son foyer, il est parti avec quelqu'un d'autre. Si Dieu existe, le diable aussi existe, non? Vous croyez qu'on s'en sort comme ça? Quand la Bible dit qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens, je vous promets que c'est vrai. Hein? Jonas, quand il fuit la volonté de Dieu, Jonas, il paye le prix du transport. Il va payer le prix cher. Comme ce foyer qui avait payé le prix cher pour fuir la volonté de Dieu. Ses enfants ont été abandonnés. Tout le monde est parti. Ça a été une catastrophe. On paye le prix cher. C'est cher quand même le prix fond. On doit vivre comme notre bon nous semble. C'est cher. Et tu vois, mais je m'attends, tu vas me dire, mais quand même, Dieu est amour, non? Oui, mais Dieu n'est pas exigeant envers ton choix. Ben oui. Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas te forcer à lui obéir. Parce que tu n'y arriveras pas et je n'y arriverai pas. Il ne peut pas nous forcer. La Bible dira que c'est quand le cœur est changé, dans Ézéchiel 36, 26, quand il dit « Je changerai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair à la place, afin que je ferai en sorte, dit Dieu, c'est Dieu qui dit ça, je ferai en sorte qu'ils pratiquent mes ordonnances. » Mais sinon, on ne peut pas. Comment voulez-vous faire, vous? C'est impossible, il faut qu'il y ait un miracle d'en haut. Mais le miracle d'en haut s'opère quand on est sincère dans le cœur. Il faut de la vérité au fond du cœur. Il faut de la sincérité au fond du cœur. Alors, il paye et au bout d'un moment, il prend le bateau, il s'en va dans une direction qui va à l'Espagne. Tarsis, c'est l'Espagne. Eh oui. Il y en a que, pour sauver leur foyer, il y en a qui disent allez, la nous donne pour être, pourtant pas qu'en Espagne, en vacances, une semaine, et après, tout ira bien. Tout ira mieux. Hein? Il y en a qui se l'imaginent ça. Alors, ils vont en vacances en Espagne. Et au bout d'un moment, il y a encore une dispute qui se lève. Et au bout de rester une semaine, on reste 3 jours, on rentre à la maison. C'est pas arrivé ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les vacances qui t'apportera la solution. C'est Dieu. Amen. La solution, c'est Dieu. Amen. Quand on va au docteur, quand ma belle-mère avait cette maladie, on avait été à Lyon, on était à Aubenas à l'époque, à l'Ardèche, on était à Lyon, et on va à Lyon, et quand je rencontre l'infirmière pour avoir rendez-vous avec le professeur, l'infirmière, elle nous projette. Le professeur, elle a dit que vous revenez dans 15 jours. Alors j'ai dit, écoutez madame, faites-lui une commission de ma part s'il vous plaît. Dites-lui si ce serait sa maman qui aurait, je ne vais pas dire le mot, c'est cru, cette mauvaise maladie. Dites-lui au professeur s'il devrait faire attendre sa maman pendant 15 jours. Alors, je vous attends ici en bas, madame. Elle est montée, elle est redescendue, elle nous a dit, le professeur vous attend. Vous croyez qu'aujourd'hui, c'est une réunion, c'est juste pour mettre un peu de pommade, pour qu'on se sente mieux, pour que les angoisses partent un petit peu? Non, non. Quand le professeur nous rentrait dans le bureau, il nous a dit maintenant, madame, parce que j'avais caché à ma belle-mère qu'elle avait cette maladie, je ne veux pas qu'elle soit en choc, et il me faut de la chimiothérapie, madame. Ah, c'est pas de la pommade, monsieur? Non, non. Pour traiter ce cas-là, il faut de la chimiothérapie. Et là, ma belle-mère, alors, j'ai cette maladie alors, docteur? Oui. Vous avez cette maladie, madame. Mais comment voulez-vous en sortir? Quand les gens, on leur fait comprendre qu'on peut aller au paradis sans passer par la nouvelle naissance, comment on fait pour s'en sortir? Et c'est pas possible, Antonio. Il faut dire la vérité quand même aux gens. Comment on fera pour aller au ciel sans passer par la nouvelle naissance? On ne peut pas. J'aimerais, moi, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Le diagnostic du ciel, il est là, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, avec un peu de pommade, ça va. Je pourrais rentrer? Non, Jonathan. Seigneur, avec un peu de cantique, je pourrais rentrer? Non, tu ne pourras pas rentrer. Pourquoi, Seigneur? Parce que j'ai donné mon fils. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas, moi, envoyé un ange, un archange, un séraphin, un chérubin. Non, j'ai donné mon fils. Et quand j'ai donné mon fils, j'ai été obligé de me détourner de lui. À cause qu'il a pris le péché de l'humanité, j'ai été obligé de me séparer de mon fils.
Tu crois qu'avec une réunion, avec un peu de cantique, un peu de pommade, ça ira mieux? Non, ça ira pas mieux. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un IRM ce soir. C'est quelque chose qui en va de notre éternité. Amen. On ne peut pas aller dans une réunion comme ça, en chantant des cantiques, en louant Dieu, et même sentir la présence de Dieu. Parce que Dieu est bon, il nous fait sentir sa présence. Mais après, il faut prendre une décision. Après, je sors de la réunion, je pratique plus le péché. Et lui, Jonas, pratiquait encore le péché. Il voulait toujours garder la désobéissance. Mais quand on garde la désobéissance, qu'est-ce qu'on fait? On apporte le trouble autour de nous. Quand il va dans le bateau, tout allait bien pour les gens du bateau. Et d'un coup, un vent se lève. Parce que quand on vit dans la désobéissance, le vent se lève. Amen, amen. Le vent de l'adversité. Alors les mariniers du bateau vont commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et au bout d'un moment, ils ne trouvent pas la solution. Parce que des fois, on cherche des solutions. On va dans le foyer. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que le foyer aille mieux? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on cherche des solutions. Et c'est normal qu'on cherche des solutions parce qu'il y a les enfants aussi au milieu. Oui ou non? C'est normal qu'on cherche des solutions. Mais on voit qu'on ne trouve pas de solution. Alors eux, les gens du bateau, cherchent une solution. Et ils ne trouvent pas la solution. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer au sort. Ils vont tirer au sort. Et là, il dit que le sort tombera sur Jonas. Il a été dévoilé. Hein. Il a été dévoilé. Hein. Le sort tombera sur Jonas. Et au bout d'un moment, il va leur dire quelque chose. Il va dire voilà la solution pour que le vent s'arrête. Il dit il faut que vous me preniez à moi. Il faut que vous me jetez par-dessus bord. Et là, le calme va revenir. Alors eux, quand ils entendent ça, ça veut dire indirectement, il faut qu'on tue un homme. C'est ça, hein? Envoyer quelqu'un par-dessus bord du bateau au large, c'est le condamner à mort, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Non, non, non. Cette solution, c'est pas la bonne. Des fois, nous, quand on entend des messages forts pour prendre des décisions, qu'est-ce qu'on dit des fois? La première pensée, ou bien c'est le diable qui nous parle, parce que vous savez que même le diable, dans une réunion, on peut envoyer une pensée. Il y en a qui disent, le diable, dans une réunion, il n'a pas lieu d'être. Mais pourquoi il n'a pas lieu d'être? Si je pratique le péché, que je vis dans le péché, automatiquement il est là, non? Si ou non? Hein? Pour un chrétien né de Dieu, qui vit dans la sanctification, le diable il n'est plus là, il est parti. Mais une personne qui n'a pas encore pris la décision de rencontrer Dieu, on ne peut pas dire que cette personne-là, le diable ne parle plus. Donc le diable peut parler dans une réunion aussi. Et quand il t'entend un message un peu fort, un message, c'est même pas un message fort, c'est un message qui nous responsabilise. C'est pas un message fort, c'est Antonio. C'est un message qui nous responsabilise. Alors le diable te dit, non, non, c'est pas ça la solution. La solution, quand Jonas a dit jetez-moi dans l'eau, les mariniers, vous croyez qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont jeté de suite? Non, non, non. Ils ont voulu alléger le bateau. Ils ont jeté la cargaison par-dessus bord. Ils n'ont pas voulu la solution que Jonas leur donnait. Non, non. Ils ont jeté la cargaison par-dessus bord. Ils ont cherché une autre solution, des méthodes. Comme nous, des fois, on cherche des méthodes pour sauver le foyer. Arrêtons de chercher des méthodes. Cherchons la méthode d'amour. Elle est difficile des fois. Parce qu'on fera plus qu'on veut. On va changer de maître. Je vous promets que dans l'évangile, il n'y a pas de sens interdit. Il y en a qui disent, si je me tourne vers Dieu, si mon cœur, je donne à Dieu, eh bien automatiquement, je ne pourrai plus faire ça. Je ne pourrai plus fumer. Mais tu as vu ce qui s'est écrit sur le paquet de cigarettes? Fumer tue. S'il n'y a pas l'aveuglement du diable, là. Excusez-moi les frères, hein? Parce que la Bible dira, le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle, frère? Il a aveuglé l'intelligence des hommes. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Alors entre vous et moi, qu'est-ce que le diable peut arriver à aveugler l'intelligence des hommes? Logiquement, mon frère, quand on aveugle quelqu'un, c'est pas son intelligence, c'est ses yeux, non? Oui ou non? Quand quelqu'un est aveuglé, c'est pas au niveau de l'intelligence, c'est au niveau de ses yeux, de son regard. Mais pourquoi là il est écrit le Dieu de ce siècle, le diable aveugle l'intelligence des hommes? Parce que justement, comme je vous disais, sur un paquet de cigarettes, c'est marqué fumer tue, et on fume quand même. Et encore, on arrive à dire
si je me tourne vers Dieu, je ne pourrai plus fumer. Mais Dieu veut te libérer de ça quand même. Amen. Et il ne faut pas que tu prennes une mauvaise maladie. Il faut arriver à être responsable de nos foyers quand même. Je pense que l'être humain doit revenir à une moralité qu'on a perdue. Vous savez que notre peuple gitan a perdu beaucoup de moralité. Un de mes anciens toujours disait, dans quelques années, pas loin, 10 ans, ce qu'on faisait, les mariages qu'on faisait maintenant, et qu'on honore encore ces mariages-là, peut-être dans 10 ou 15 ans, on ne les verra plus ces mariages. Vous vous rendez compte qu'on est en train de perdre notre moralité? Les choses qui ont de la valeur, et il semblerait que ça n'a plus de valeur. C'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu nous ramène aux choses qui ont de la valeur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ils ont jeté la cargaison et il va leur dire, Emmanuel Jonas, non, c'est pas la peine, puisque le vent va encore souffler encore plus fort. Quand ils ont voulu alléger le bateau, trouver une solution, une méthode, le vent a soufflé encore plus fort, au point qu'ils allaient tous périr. Mais Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu veut qu'on soit sauvés ce soir. La Bible dira que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Amen, que Dieu soit glorifié. Oui, un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Alors, au bout d'un moment, ils vont capituler, ils vont jeter Jonas par le bateau, et là, le calme va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire ce soir? J'aimerais te dire, jette-toi dans le torrent de la grâce. Amen. Dans ce torrent, là où Dieu avait dit à Ézéchiel, Ézéchiel, avance. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, avance Ézéchiel. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, avance Ézéchiel. J'ai de l'eau jusqu'aux reins, avance encore. Et après il dit qu'il y avait une eau qu'on ne pouvait même plus avoir pied, il fallait y nager. Et voilà ce que Dieu veut, que tu te lances dans le torrent de la grâce, que tu arrêtes de chercher à avoir pied dans les situations. Ça ne sert à rien. On cherche trop à maîtriser les situations, à avoir pied, non. Nage maintenant dans le torrent de la grâce et tu vas découvrir des sources de vie. Amen, que Dieu soit béni. Prenons une décision ce soir. Arrêtons de vouloir passer la commande. Non, Seigneur, j'ai compris de quelle manière tu m'as parlé. Et je vous lis un dernier passage et après on prie le Seigneur. C'est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. C'est un passage qui me tient beaucoup à cœur parce que quand je le lis, il me fait du bien. Écoutez bien ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez bien ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, écoutez bien ça. Moi de même, dit Dieu, j'oublierai tes enfants. Alors on dit qu'on aime nos enfants. On dit qu'on aime nos foyers. Si tu aimes vraiment ton foyer, si tu aimes vraiment tes enfants, tourne-toi vers Dieu. Amen. La malédiction va s'arrêter. Je te le prophétise ce soir. Si tu te tournes vers Dieu, la malédiction va s'arrêter. La bénédiction va venir sur toi et sur tes enfants. Tu ne vas même plus reconnaître tes enfants. Parce que ton cœur est changé. Et le fait que ton cœur est changé, tes enfants vont voir en toi les changements. On dit, oui, mon père, il est converti maintenant. C'est plus le monde. Amen. Tourne-nous vers Dieu ce soir. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur. Tu pries, José? Oui. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.